Bonjour à tous et bonjour spécialement aux débutants car aujourd'hui je m'adresse à vous. Je voudrais vous donner une première leçon, exactement comme si vous alliez voir un professeur de chant physique dans la vie, dans la vraie vie. On va voir par où est-ce qu'on commence quand on veut apprendre à chanter, quelle est la chose la plus importante à comprendre et à travailler. Est-ce que tout le monde peut chanter? Est-ce qu'on doit forcément être né avec du talent pour chanter? On va voir ça, c'est parti! Mais avant, je vous souhaite à tous bienvenue sur cette chaîne. Je transmets ici une technique tricentenaire qui est issue du bel canto italien que j'ai adapté à la musique moderne, à l'amplification. C'est une technique qui est basée sur le corps humain et donc en cela, elle est infaillible, elle marche à tous les coups. Et quand on réalise bien toutes les étapes de l'apprentissage du chant, vous allez être en mesure de faire absolument tout ce que vous voulez faire, créer votre propre sonorité, faire tous les écarts que vous voulez, tous les effets de voix que vous voulez, car c'est une technique, que je le répète, qui est basée sur l'anatomie du corps humain. Alors, quelle est la première leçon que je donnerais à un débutant? Eh bien, la première chose que je voudrais lui dire, c'est de comprendre que déjà, ton corps est ton instrument. C'est pas parce qu'on chante qu'on n'a pas affaire à un instrument de musique. Or, nous, on est un musicien un peu particulier, c'est que notre instrument, c'est notre corps. Mais il faut comprendre et il faut considérer son corps exactement comme si c'était un instrument. C'est-à-dire qu'il a un fonctionnement, un mécanisme particulier et que si on passe à côté de ce mécanisme, eh ben forcément, ça ne marche pas. Forcément, il y a des problèmes techniques, des tensions et des choses qui pourraient être mieux faites. Donc, si vous voulez avoir une technique vocale absolument infaillible, il faut premièrement comprendre ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien chanter, c'est d'abord un effort physique et que ce sont des gestuels corporels à identifier, à reproduire et après à chercher à ce que ça devienne automatique grâce à l'entraînement, au travail. Et une fois que ça devient automatique, là, vous êtes absolument libéré de toute chose. Donc, votre corps, c'est votre instrument, il faut que vous ayez un corps en bonne santé, il faut que vous le stimulez tous les jours, vous reproduisez ces gestes-là. Et il n'y a que comme ça que vous aurez une très belle voix. Maintenant que je vous ai dit ça, je vous ai dit que votre corps était votre instrument. Quelle est la première chose à construire dans cet instrument? Eh bien, c'est la respiration. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais votre voix, avant d'être du son, c'est de l'air. Donc, pour bien chanter, il faut bien apprendre à gérer l'air. Plus vous allez apprendre à gérer l'air, plus vous chanterez parfaitement bien. Donc, la petite chose à comprendre aussi, c'est que toute la journée, on respire dans la mauvaise zone. C'est-à-dire qu'on est un peu stressé, pour aller vite, on respire rapidement ici de façon assez superficielle. Or, nous, notre instrument requiert une respiration beaucoup plus profonde, beaucoup plus basse, beaucoup plus ancrée, qui est une respiration ventrale dans la sangle abdominale et plus précisément qui est diaphragmatique et intercostale. C'est-à-dire qu'on va utiliser le diaphragme qui est le muscle de la respiration. Donc là, je vous invite à regarder toutes mes vidéos sur la respiration, ça vous fera pas de mal. J'en ai fait énormément, rapidement. Le diaphragme, il se situe ici, au niveau des dernières côtes. C'est une espèce de triangle qui s'abaisse comme ça quand vous prenez la respiration et qui remonte quand vous expirez l'air ou quand vous chantez. Il fait ça tout le temps. Il va falloir réhabituer votre corps à respirer de cette façon-là. Et après, pourquoi est-ce qu'on dit que cette respiration est aussi intercostale? Parce qu'il y a le maintien des côtes ouvertes lorsqu'on expire l'air, lorsqu'on chante ou lorsqu'on déclame un texte et qu'on est comédien. Donc, c'est cette respiration-là qu'il va falloir chercher en premier lieu à réinstaurer dans son corps. On la connaît très bien parce que c'est celle qu'on utilise toute la nuit quand on dort et comme on passe beaucoup plus de temps à dormir qu'à être éveillé, on la connaît très bien. Mais notre travail, ça va être de respirer comme ça de façon éveillée. Une fois que ça commence un peu à marcher, on va apprendre à soutenir le son. Comment est-ce qu'on soutient le son? Et bien justement avec tous les muscles intercostaux, avec l'application du diaphragme, mais également l'abaissement léger du diaphragme et des petits muscles aussi abdominaux. Mais je préfère pas trop parler de muscles abdominaux parce que sinon vous allez vous mettre à contracter les abdos et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, le soutien, il y a la notion d'abaissement du diaphragme, comme quand vous savez, quand vous prenez de l'air, comme je vous l'ai dit, il s'abaisse un peu. Nous, on va jouer un peu sur cet abaissement-là, très léger, pour ancrer les notes aiguës, pour soutenir le son. On va jouer également sur l'ouverture des côtes, de maintenir les côtes ouvertes lorsqu'on chante, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous expirez l'air, et vous chantez, les côtes, naturellement, s'effondrent. Ça, c'est naturel. Donc nous, avec tout un travail technique,
et notamment diaphragmatiques, on les maintient ouvertes. Donc voilà, il y a cette notion de verticalité, d'horizontalité dans le soutien. Une fois qu'on a un peu compris ça, qu'on travaille ça, que vous avez regardé toutes les vidéos, eh ben, on va se mettre à ouvrir et libérer la voix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ouvrir la voix? Parce que le bec de notre instrument, qui est ici la formation sonore d'une certaine façon, là où vous avez les cordes vocales qui sont logées, donc c'est ici que l'air se transforme en son. Donc, on va créer le son d'une certaine façon. Eh ben, il faut que la gorge soit ouverte. Et la plupart des chanteurs, même pas forcément débutants, hein, même des grands chanteurs, ferment tout. Et du coup, ils se retrouvent souvent gênés pour mettre de l'ampleur, pour mettre de la puissance vocale, pour aller dans les aigus. Ils ont du mal parce que tout était fermé à la base. Or, il va falloir, nous, qu'on ouvre le corps, qu'on ouvre notre instrument pour libérer la voix. Et ça, ce sera l'étape d'après, mais qu'on commence déjà aussi dès le début. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des A pour ouvrir la gorge. Et une fois qu'on a trouvé un peu l'ouverture qu'il faut de l'arrière-gorge, ainsi que la stabilisation du larynx, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard, eh ben, on se met à mélanger les voyelles fermées, les voyelles ouvertes, donc E, A, I, O, etc. pour commencer à créer le bec de notre instrument et à affronter la création sonore. Voilà, je récapitule ma première leçon. Votre corps et votre instrument, mettez-vous bien ça dans la tête. Il faut changer votre respiration. Il faut rendre la respiration diaphragmatique et intercostale automatique. Il faut apprendre à soutenir le son. Et après, on se concentre sur la création sonore et sur le bec de notre instrument en ouvrant la voix et en libérant la voix grâce au soutien. Bon, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, on va s'entraîner un petit peu. Donc, vous allez vous entraîner à respirer, à inspirer et expirer en bas, pas ici. Vous allez premièrement vider tout l'air de vos poumons. Après, vous allez prendre votre respiration au niveau des dernières côtes ici. Vous allez voir votre ventre va légèrement se gonfler vers l'avant, également sur les côtés et également dans le dos. Vous faites ça 5 fois. Je le fais une fois avec vous. Vous mettez pause sur la vidéo, vous vous entraînez et vous remettez play une fois que vous avez fini. On y va? On vide tout l'air des poumons. Quand il n'y a plus d'air, on réinspire tranquillement en bas, comme quand on dort. « 4 secondes d'apnée. Et on vide l'air. Et attention, on respire toujours par la bouche. Mettez pause, vous faites ça. Ok, deuxième exercice. Maintenant que vous avez compris un peu où se situe la respiration, c'est pas encore automatique, mais au moins vous l'avez un peu identifié, on va se mettre à chanter comme ça. Vous respirez bien là et vous faites Ma jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle. Et vous respirez après en bas. À vous. Vous gardez bien, vous voyez comme la gorge est bien ouverte. Respirez. À vous. Et gardez bien le lien avec cette respiration. Restez connecté à cette respiration-là, à cette expiration, jusqu'à ce que vous ayez plus d'air. Allez-y. Gardez bien la gorge ouverte. Et allez-y, restez connecté. Soyez toujours en lien avec cette respiration-là. Et vous continuez comme ça jusqu'au dos. Pour les hommes, on y va. Allez-y. Respirez bien en bas. Ouvrez bien la gorge. Vous voyez comme tout ça est ouvert, tout le corps est ouvert et vous êtes toujours connecté avec la respiration. Respirez en bas. Soyez bien détendu. Restez bien en bas. Hein? Faites pas le son là. Ici c'est ouvert, il se passe rien. Et pareil, vous continuez, vous prenez votre piano et vous continuez un peu jusqu'à ce que vous n'y arrivez plus. Vous essayez d'explorer un peu votre tessiture, toujours dans une détente, toujours sans jamais forcer.
Et dernier exercice, et ben, maintenant que vous avez fait ça sur Ma, vous allez vous entraîner à chanter une chanson simple qui vous plaît sur Ma, en restant toujours connecté là, en regardant bien là où vous devez inspirer, vous devez prendre votre air et en restant toujours connecté à votre respiration. C'est votre devoir. Vous faites ça sur une chanson. Si vous êtes très motivé, vous faites ça sur 2 chansons. Vous savez, ça ne suffit pas de regarder des vidéos YouTube, il faut s'entraîner et il faut s'entraîner tous les jours. Donc je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez télécharger pour en savoir plus mon kit de démarrage dans lequel vous trouverez tous les rudiments de cette technique que je transmets, qui arriveront dans votre boîte mail après avoir cliqué sur le lien qui se trouve dans la description. Et si vous voulez commencer à travailler tout de suite, il y a un petit cours gratuit. Vous pouvez trouver également le lien dans la description. Voilà, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt.